peux m'installer faire du halal, Oui. sauf que ma viande, à la base, doit être certifiée Halal, voilà. Vous ne pouvez pas dire aux gens je vends de la viande halal alors que votre viande n'est pas certifiée. Et D'accord. comment vous pouvez être sûr qu'elle soit certifiée? Il faut qu'il y ait un organisme qui la certifie. D'accord. Et Quel, ça, quel c'est que fait soit l'organisme. à En l'abattoir. France, il y a à l'abattoir, oui. En France, il y en a trois, les trois que vous avez D'accord. énumérés. Donc un Voilà. abattoir, quand il fait du halal, donc il sacrifie comme dans le Voilà. rituel. Il y a un, musulman. il y a un sacrificateur, il y a Oui. un musulman qui doit tuer cet animal. Voilà. D'accord. L'abattage halal nécessite que l'animal ne soit pas étourdi, puisque en islam, on considère qu'un animal qui a été étourdi est mort, ce qui contredit les connaissances scientifiques, puisqu'on peut très bien être dans le coma, hein, bien sûr, après un traumatisme crânien, et ne pas être mort. C'est le cas de ces animaux. Donc la saignée est pratiquée par égorgement large qui va d'une oreille à l'autre et qui sectionne la trachée et l'œsophage avec des régurgitations. Et donc des conséquences sanitaires qui sont incalculables et qui sont contraires à tous les principes de précaution. Avec des cas de plus en plus nombreux de SHU, c'est-à-dire syndrome hémolytique urémique, sur des jeunes enfants. Dernièrement, à Saintes, il y a eu un cas dramatique. Et notamment donc, dans les cantines scolaires, bien entendu. Ça, je mets en garde les mamans qui devraient exiger que dans les cantines, on ne serve pas de la viande halal à leurs enfants, parce qu'on a un très grand risque. Et Ouais, nous, si on veut cet argent-là, il faut que nous, l'association, décide de créer un organisme certificateur. Par exemple, sur la Vendée, il y a pas mal d'abattoirs qui font du halal. Mais Et leur dire, bon, bah, écoutez, à partir de maintenant, vous n'avez pas besoin ni de là, il y a du local. la vice-présidente du Sénat, République En Marche, Barisa Chiari, disait en 2017, lors d'une interview sur CNews, que le halal drainait des sommes considérables qui mériteraient d'être tracées. Et nous ne demandons pas mieux, à Vigilance Halal évidemment, de tracer ces sommes, mais nous n'en avons pas les possibilités, seul l'État peut le faire.